Salut les fanatiques, j'ai pas pu me retenir, je viens à l'instant de finir la série Netflix Godless. Je vous en avais déjà parlé dans le JT des séries, mais j'en étais qu'à la moitié, donc oui j'étais à fond dedans, mais j'avais pas encore tout vu. Là il se trouve que c'est une des meilleures séries que j'ai vues depuis pas mal de temps. Alors on savait que ça allait être de la qualité forcément, puisque on a Steven Soderbergh aux manettes, il nous a offert The Girlfriend Experience, et même la série The Nick qui est incroyable et largement sous-estimée. Et il s'est allié là à un mec qui a aussi un gros CV, puisque c'est Scott Frank, qui est le scénariste entre autres de Minority Report. Là c'est Scott Frank qui vraiment écrit et réalise toute la série. Ça nous donne une mini-série de 7 épisodes d'1h15 comme des mini-films, soignés comme des films d'ailleurs, et c'est une putain de claque dans la gueule. Je vous fais le pitch rapido. On est dans la ville de Labelle, une ville particulière puisqu'elle est aux mains des femmes. Elle a été privée de sa population masculine suite à un accident dans une mine. Les 80 hommes sont morts d'un coup. Cette tranquillité, ce côté un peu spécial de cette ville est perturbé par un affrontement entre hors-la-loi, entre un des plus grands hors-la-loi du coin de l'Ouest américain, qui s'appelle Frank Griffin, et son ancien adjoint, Roy Good, un mec qui était plutôt gentil, qui était son fils spirituel et qui tout d'un coup a changé de voie et a décidé de contrarier ses plans. En fait, pour tout vous raconter, la série m'a rendu complètement fou, et c'est pour ça qu'on fait un peu ce nouveau format de série, c'est que maintenant on va le faire plusieurs fois. C'est quand je vois des trucs incroyables, j'aimerais qu'on s'en pose et qu'on en parle immédiatement, parce que là, vraiment, je suis sur le cul. Donc je vous préviens, c'est une analyse à chaud, il va pas y avoir de structure incroyable, etc. C'est vraiment, je vous dis pourquoi, à mon sens, c'est une pépite et c'est absolument à voir. Première chose qui saute aux yeux, et ça c'est juste incroyable, putain ce que c'est beau. C'est une des séries qui en termes de photographie et de réalisation est la plus belle que j'ai vue depuis 10 ans. Je m'emballe peut-être, mais je suis vraiment à fond dedans. Les images sont folles. L'Ouest américain s'y prête, vous allez me dire, oui. Mais il y a une alternance entre la lumière, le côté coloré de l'Ouest américain et des côtés flashback avec du noir et blanc hyper soigné. Et en termes de réal, c'est ce qu'on appelle un slow burner. C'est-à-dire on alterne entre des côtés très contemplatifs, très lancinants, et des gunfights à la Tarantino où c'est très sanglant et ça part dans tous les sens. Et le combo, le cocktail en termes de réal est incroyablement réussi. Donc la réal, bien aidée aussi par la musique, parce qu'il faut en parler. Il y a la musique typique western, plus des grands classiques qui nous mettent direct dans le bain. Par exemple, Bang Bang de Nancy Sinatra, qui est dès les premières minutes de la série. Et ça nous emmène tout doucement vers ce règlement de compte inéluctable. L'autre truc dingue de cette série, c'est le casting. Ils ont fait des choix, ils ont fait les bons choix, tout simplement. On citerait forcément Roy Good. Roy Good, joué par Jack O'Connell, qu'on connaît bien pour ceux qui suivaient Skins. Il est parfait, mais on s'attendait à ça. Le mec le plus surprenant au final, c'est Jeff Daniels. Jeff Daniels, vous le connaissez pour avoir joué par exemple dans Dumb and Dumber, donc dans un rôle complètement à 1000 lieues de ce qu'il fait dans Godless. Ici, c'est le grand hors-la-loi, un peu mystique, très sombre. Il y a un petit côté un peu impitoyable, le film de Clint Eastwood. Très sombre, et en même temps il est privé d'un membre et il passe son temps à jouer avec le destin. Dès qu'une situation peut s'annoncer quand même dangereuse pour lui et qu'on peut lui annoncer sa mort, il dit non, je ne mourrai pas là, je sais que je ne vais pas mourir là, j'ai vu ma mort. Donc il y a un côté très mystique avec ce gars qui sait quel chemin il a à parcourir et qui est totalement cruel. Il a aucune pitié, sans foi ni loi, comme un bon vrai hors-la-loi de western. Mais bien entendu, autour de ce duel entre ces deux hommes qui se préparent, il y a tout un tas de personnages qui gravitent. Je pense à deux personnages qui me plaisent particulièrement. Le shérif McNew, qui est un peu le loser magnifique. C'est un grand loser, on l'accuse de lâcheté, mais en même temps on sait que son passé est fait de choses glorieuses, donc on attend au fur et à mesure de la série qu'il se révèle et qu'il montre son vrai visage. Et son adjoint, shérif de Labelle lui aussi, Whitey, un petit jeune, un as du pistolet, qui lui est vraiment très généreux, c'est le gentil, et le problème c'est qu'il va se heurter à la difficulté de ce monde de l'Ouest américain. Alors là, vous allez me dire, ok, il nous a cité que des personnages de mecs. Or, le truc incroyable de cette série, c'est que justement, ça prend à contre-pied la misogynie classique du western américain et ça met les femmes en avant. Labelle, je l'ai dit, est composée que de femmes et c'est des sacrées femmes. Je pense principalement à deux femmes qui sont incroyables et qui vraiment tiennent la dragée haute au personnage masculin. On a d'abord Alice Fletcher, celle qui recueille Roy Good. C'est un peu une sorte de Calamity Jane 2.0. Elle est hyper badass et tout au long de la série, elle surmonte un passé qui n'a pas été facile. Et la plus badass de toutes, Marie-Agnès, elle s'appelle. Alors elle déconne pas.
elle tire sur tout ce qui bouge, elle a une énorme grande gueule et elle tient la ville avec une poigne assez forte. Et ce qui est fascinant avec ce côté girl power du western américain, c'est que justement c'est les femmes qui tiennent la baraque et dès que les mecs débarquent dans quelque chose, ça part en couille. En fait, les mecs sont carrément privés à chaque fois de quelque chose. On en a un qui a un membre en moins, on en a un qui perd la vue, l'autre perd la parole parce qu'il est touché au niveau du cou. En fait, ils sont tous privés d'un truc alors que les femmes, elles, sont toujours très fortes et très puissantes et c'est elles qui tiennent la baraque. C'est d'ailleurs quelque chose dont on pouvait se douter puisque Netflix a vachement joué là-dessus dans la campagne d'affichage de la série. Sur l'affiche, il y a marqué It's a no man's land, ce qui est un jeu de mots assez réussi quand tu as vu la série, c'est clairement ça. Voilà, pour conclure, moi qui étais déjà fan de tous les westerns qui existent au monde, on retrouve l'atmosphère classique du western, la vengeance, la rédemption, les gunfights classiques. Et tout ça mis à la sauce un peu moderne avec un combat des codes classiques, de la misogynie. On essaie de moderniser, de dépoussiérer tout ça. Et c'est une réussite totale. On a du Rio Bravo de Howard Hawks, du Impitoyable de Clint Eastwood et un peu du Deadwood aussi pour ceux qui adoreraient cette série. C'était la série emblématique quand même du western et depuis on n'a pas vu grand chose. Je pense que Godless est prêt à assumer l'héritage. Alors quand vous l'aurez regardé, si vous avez déjà commencé à regarder, si vous l'avez déjà dévoré, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On peut en parler parce que moi je peux en parler des heures personnellement. On va revenir avec d'autres pépites parce que j'aime bien parler directement de ce que j'ai vu directement après. En attendant, vous connaissez la chanson, likez, partagez, abonnez-vous. Nous on se retrouve bientôt. Ciao!